Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je suis ton Dieu, à ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu, l'étude est l'ombre à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans flancher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue à notre émission. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux en famille pour passer ces moments de prière avec la parole de Dieu, la Lectio Divina. Lectio Divina, c'est une émission produite par les filles de Saint-Paul. Les participants font partie du groupe de la Sainte Famille. Nous leur demandons de se présenter. C'est le couple Guillaume-Hélène, ici présent, Papa Guillaume Kabongo. Couple Timina avec Maman Huguette Kabanga. Au micro, c'est votre humble serviteur, M. Franck Albert Kadiamba. Et à la technique, nous avons notre frère collaborateur, M. Olivier Nguessi, et à la réalisation, la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Aujourd'hui, nous allons prier et méditer avec le passage de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, 28e chapitre, du 16e au 20e verset, texte proposé pour le 29e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, dimanche des missions. Commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous demandons à la technique de nous introduire par un chant d'évocation à l'Esprit Saint.
Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire, dit dimanche de mission. Le texte choisi est celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, 28e chapitre, du 16e au 20e verset. Il s'agit du passage qui explique la mission de l'Église en général et de tout chrétien en particulier. En effet, Jésus mort et ressuscité se montre à ses disciples sur la montagne en Galilée. Il leur affirme qu'il a le pouvoir sur tout, et par conséquent, il leur ordonne d'aller faire de toutes les nations ses disciples et de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces passages nous enseignent que tout celui qui se réclame du Christ est ipso facto appelé à faire du monde les disciples du Christ. Comment alors annoncer ce Christ si nous-mêmes ne sommes pas convaincus de lui? Comment être convaincus de lui si nous ne l'aimons pas? Comment l'aimer si nous ne le connaissons pas? Et comment le connaître si nous ne faisons pas de lui le centre de notre vie? À la suite de ces passages, nous sommes obligés à faire l'expérience avec le Christ. Nous devons ainsi bannir la peur, la honte, le doute et tout ce qui nous empêche d'être les témoins fidèles du Christ dans notre vie. Voilà l'essentiel de ce test. Chers auditeurs et auditrices, la prière de Lectio Divina comprend 4 parties. La Lectio, la Meditatio, l'Oratio et l'Actio. Nous parcourons ici 3 parties et l'Actio, nous la faisons en famille. Chers auditeurs et auditrices, maintenant nous allons lire les passages de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, 28e chapitre, du 16e au 20e verset pour la toute première fois. Nous demandons à Papa Guillaume de nous faire la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, 28e chapitre, du 16e au 20e verset pour la toute première fois. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une méditation afin que cette parole pénètre nos pensées. En entre-temps, une musique douce peut nous accompagner. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, de jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Après cette musique douce, chacun reprendra sans interpréter les versets ou les passages qui lui a beaucoup plus parlé. Le passage qui m'interpelle dit ceci. « Et moi,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers auditeurs et auditrices, nous passons à la deuxième partie qui est la méditation. Chacun dira ce que cette parole qui lui avait parlé et touché l'interpelle. Chers auditeurs et auditrices, nous allons à ce moment partager notre méditation, les différentes paroles qui nous ont touchés. Le passage qui m'interpelle, la vie est pleine d'incertitudes, pleine de déboires et de difficultés. Je travaille durement, mais je n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois. Est-ce que Dieu est avec moi? Je me conduis avec conscience dans mon travail. C'est plutôt moi qui suis l'objet de médisances, de moqueries ou d'accusations. Et je me pose la question, est-ce que Dieu est avec moi? Je remarque aussi que le riche prospère et le pauvre s'appauvrisse davantage. Je me pose la question, pourquoi cela? Je me demande, est-ce important pour moi de continuer de prier, d'aller à l'église, d'avoir des engagements dans ma paroisse? Ce passage me rassure que Dieu est toujours à côté de moi. Il m'écoute, il agit toujours à son temps pour mon bien. Je ne dois pas me laisser aller au découragement, aux fatigues ou à cesser de faire du bien, surtout à prier. Dieu ne peut pas me donner une épreuve qui dépasse ma force. Il est toujours près de moi. Je dois demeurer dans la foi. C'est là que j'aurai la force de lutter jusqu'au bout et de vaincre le mal. Ces passages me montrent comment Jésus envoie ses disciples dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle. Il leur donne une mission spéciale, de ramener tous les hommes dispersés et les faire des disciples du Seigneur. Et il les donne l'autorisation de les baptiser, car pour être disciple de Dieu, tu dois être au moins baptisé. C'est pourquoi ces versets m'interpellent personnellement en tant que chrétienne, de ne pas garder la bonne nouvelle pour moi-même. Je dois l'annoncer aux autres pour sauver les âmes. Chers auditeurs et auditrices, Maman Huguette et Papa Guillaume, merci pour votre partage combien riche et nous croyons qu'il a touché aussi les différents auditeurs et auditrices. Nous passons maintenant à la troisième partie qui est l'oratio. Chers auditeurs et auditrices, en effet, après la méditation, lecture et partage de la parole qui nous a touchés, chacun adresse une intention de prière personnelle pour ce qu'il a lu et médité. Chacun adresse sa prière à Dieu pour demander la force d'accomplir les résolutions prises suite à la méditation de cette parole de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, 28e chapitre, du 16e au 20e verset. Seigneur Jésus-Christ, je suis faible et pécheur. Je manque la foi. J'ai peur. Aide-moi tous les jours de ma vie à avoir la force et le courage de me relever chaque fois que je tombe, d'analyser ma conduite pour que je puisse me parfaire et te plaire, et que je mérite la couronne que tu me réserves à la fin de ma vie. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité et ton amour. Donne-moi le courage de proclamer la bonne nouvelle à mes frères et sœurs. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés au terme de ce moment fort de Lectio Divina. Restons donc dans l'action de grâce pour toutes les faveurs dont nous avons été bénéficiaires tout au long de cette prière avec la parole de Dieu, la Lectio Divina. Ce moment que nous venons de passer ne peut nous être utile que
que si nous prenons la ferme résolution de vivre dans nos familles ce que nous venons de lire, méditer et partager. L'action concrète dans nos familles permettra à ce que Jésus habite parmi nous, nous affermit dans notre foi malgré les rejets et refus du monde à cause du Christ. Vous pouvez continuer ce moment dans vos familles. Nous et vous, on se retrouve la prochaine fois au même jour et aux mêmes heures. Chers auditeurs, auditrices, en ce jour, nous célébrons les dimanches de la mission universelle. Avant de clôturer notre Lectio Divina, nous voulons vous partager quelques extraits du message de notre Saint-Père, le Pape François, à l'occasion de cette journée. Le thème du message est « Baptiser et envoyer l'Église du Christ en mission dans le monde ». Le Pape nous dit « Chers frères et sœurs, j'ai demandé à toute l'Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire. Le titre du présent message est identique à celui du mois d'octobre missionnaire, baptiser et envoyer l'Église du Christ en mission dans le monde. Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens missionnaire de notre adhésion de foi en Jésus-Christ, foi gratuitement reçue comme don dans le baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n'est jamais un acte individuel, mais un acte toujours ecclésial, de la communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Naît une vie nouvelle avec beaucoup d'autres frères et sœurs. Et cette vie divine n'est pas un produit à vendre. Nous ne faisons pas de prosélytisme, mais il s'agit d'une richesse à donner. L'Église est en mission dans le monde. La foi en Jésus-Christ nous donne la juste dimension de toutes choses. En nous faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu, l'espérance nous ouvre aux horizons éternels de la vie divine, à laquelle nous participons vraiment. La charité dont nous avons l'avant-goût dans les sacrements et dans l'amour fraternel nous pousse jusqu'aux confins de la terre. Une église en sortie jusqu'aux lointains confins demande une conversion missionnaire constante et permanente. Que de saints, que de femmes et d'hommes de foi nous donnent le témoignage, nous montrent comme possible et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme une incitation urgente de l'amour et de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice et de gratuité. Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu. Ainsi, notre mission s'enracine dans la paternité de Dieu et dans la maternité de l'Église, car l'envoi exprimé par Jésus dans le mandat pascal est inhérent au baptême. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, rempli de l'Esprit Saint pour la réconciliation du monde. Le chrétien reçoit ce mandat afin que ne manque à personne l'annonce de sa vocation d'enfant adoptif, la certitude de sa dignité personnelle et de la valeur intrinsèque de toute vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. À Marie, notre Mère, nous confions la mission de l'Église, unie à son Fils depuis l'incarnation. La Vierge s'est mise en mouvement. Elle s'est laissée totalement impliquée dans la mission de Jésus, mission qui est également devenue au pied de la croix sa propre mission. Collaborer comme mère de l'Église a engendré dans l'esprit et dans la foi de nouveaux fils
et filles de Dieu. Chers frères et sœurs, soyons tous missionnaires et bon dimanche de la mission. Merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Merci à M. Olivier Nguessi qui a assuré la technique et à la sœur Rita Almiti pour la réalisation. Moi, c'est votre serviteur Kadiamba Mwana. Au revoir et bon dimanche d'émission en famille. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours, je viens.